Bienvenue dans le 9e épisode du podcast de l'art de penser. Ça me fait penser aux personnes qui sont dans les fêtes foraines. 9e épisode. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la question qu'on se pose parfois. C'est mais oui, mais moi, comment je fais pour trouver du temps? Je n'ai pas le temps de peindre à l'aquarelle ou de peindre tout simplement, de pratiquer. Parce que il y a les responsabilités du quotidien, les obligations qui font que on n'arrive pas à trouver le temps. Et pour ça, il y a 3 questions. Il y a toujours 3 choses que je partage dans mes épisodes. Mais là, vraiment, en fait, je me suis dit, bon, au diable, la structure, les 3 machins, les 3 astuces, les 3 techniques, etc. On s'en fiche. Mais en fait, quand j'ai réfléchi à ce que je voulais vous dire, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même 3 choses que je voulais vous partager. C'est rigolo quand même. Donc, la première question, et ça va être un peu contrariant, c'est est-ce que c'est vraiment une question de temps, cette histoire? Parce que, en général, quand on se pose cette question-là, c'est qu'on a déjà la réponse. C'est un petit peu comme est-ce que je l'aime vraiment? Alors, n'importe qui, mon conjoint, ma conjointe, mon mari, ma femme, etc. Si vous en arrivez à vous poser ce genre de questions, c'est qu'en général, vous avez déjà la réponse. Donc, la première question à vous poser, c'est concrètement, est-ce que c'est vraiment une question de temps? Et là, c'est un appel à l'honnêteté envers nous-mêmes. Et je me souviens, en ce moment, je suis en train de travailler sur une nouvelle formation. Alors, j'ai la voix un peu enrouée là, du coup, peut-être que vous l'entendez, mais c'est normal si ma voix part un peu dans les aigus parfois ou si vous la sentez un petit peu enrouée. En ce moment, je suis en train de travailler sur une nouvelle formation qui s'appelle Révélation, qui va traiter des techniques les plus avancées que j'ai pu découvrir dernièrement. Et à chaque fois, les formations, c'est vraiment très ambivalent. C'est probablement une des choses que j'aime le plus faire, puisqu'il y a vraiment un côté créatif en même temps qu'un côté conception. Mais en même temps, c'est quelque chose qui me freine énormément. Et je me souviens, on était dans le salon avec Violine et puis là je lui dis ah tiens vas-y on va voir dehors, comme le printemps arrivait. Il commençait à y avoir quelques bourgeons et puis là je lui dis ce serait pas mal qu'on taille un peu les rosiers, qu'on coupe l'herbe, qu'on prépare un peu le jardin quoi. Et puis là il me regarde et elle me dit mais attends, mais est-ce que c'est à Rémi que je parle? Parce que moi, le jardin, l'entretien, etc., c'est le cadet de mes soucis. Mais ce jour-là, c'était de la plus haute importance. Et du coup, elle me dit, mais tu fais ça pour ne pas avancer sur la formation Révélation, c'est ça? Et quand elle me le dit, je fais, ouais, non, mais c'est clair, c'est trop ça. Parce qu'au fond, le temps, je l'ai. C'est juste que je le comble avec d'autres choses que ma pratique artistique. Mais ce phénomène de remplissage de notre emploi du temps, parfois, on le fait de manière vraiment inconsciente. Moi, je me retrouve des fois sur YouTube à regarder des vidéos, alors que à la base, je voulais travailler sur, par exemple, ce podcast, ou sur une vidéo YouTube, ou sur une formation, mais je me retrouve à faire quelque chose qui n'a plus rien à voir. Et ça, c'est hyper vicieux comme ça, parce qu'on va souvent s'orienter vers des activités qui créent du plaisir immédiat, ce qui fait qu'on va avoir tendance à rester scotché sur ces activités un peu addictives au détriment de ce qui est plus important pour nous. Donc posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment une question de temps tout ça? Ou est-ce que c'est vous qui meublez votre emploi du temps et derrière votre mental est très fort? Il vous fait croire que vous n'avez pas le temps. En général, quand on a répondu à cette première question, on a exclu le paramètre temps, voire logistique. Si par exemple vous êtes à l'hôpital pour une opération, forcément que vous ne pouvez pas peindre. Et là, il n'y a pas de raison de culpabiliser parce que d'un point de vue logistique, c'est pas possible de peindre. Même si on pourrait dire, attends, je vais prendre un carnet, je vais peindre un petit peu, etc. Mais bon, à partir du moment où on a exclu ce paramètre temps de l'équation, la deuxième question à vous poser, c'est si je ne peins pas et que ce n'est pas une question de temps, est-ce que ça ne serait pas une question d'envie? Et comme exemple, je vais prendre un échange que j'ai eu avec Luc, qui fait partie du programme Émotion. Et je lui ai présenté la formation Révélation rapidement en lui disant à un moment, en fait, dans ces techniques les plus avancées, j'ai identifié et j'ai mis de la conscience sur les techniques
qui vont vous permettre de peindre sur du format carte postale, sur du format carte de Jésus, mais aussi sur du format Jésus sans perdre du temps et sans que ça demande beaucoup plus d'efforts. Et là, ça a fait tilt chez lui parce qu'il m'a dit, bah oui, mais moi j'ai une exposition à faire dans pas très longtemps et j'aimerais bien pouvoir présenter des œuvres au format Jésus. Et je me souviens, avant d'avoir cette conversation-là, j'avais en tête déjà de peindre sur format Jésus dans le cadre de la formation Révélation pour montrer que, en fait, les mêmes techniques, vous voyez que ça fonctionne sur du carte postale, sur du carte de Jésus et sur du format Jésus. Et je n'avais pas vraiment envie parce que je voyais la logistique, il fallait débarrasser tout l'atelier pour faire de la place. Il fallait ensuite que je sois à l'aise pour prendre mes pigments, c'était pas évident parce qu'il y avait des éclairages qui gênaient tellement le truc était énorme. Et quand Luc m'a dit que ça l'intéressait à fond de connaître toutes ces techniques avancées pour pouvoir présenter des aquarelles au format Jésus, ça m'a reboosté à fond les ballons. Et quelques jours plus tard, eh bien, la vidéo de formation dans Révélation sur le format Jésus, elle était faite. Tout ça pour vous dire que si aujourd'hui vous n'avez pas le temps de peindre, mais que ce n'est pas une question de temps, peut-être que c'est une question de motivation finalement. Et le truc, c'est que la motivation, si elle ne vient pas de l'intérieur, allez la chercher à l'extérieur. Alors moi, elle est venue à moi suite à cette discussion avec Luc, mais vous pouvez très bien vous créer un petit défi, le rendre public auprès de vos proches et ensuite suivre ce défi. En gros, comment vous pouvez rendre une activité qui vous est importante mais que vous n'avez pas spécialement envie de faire en quelque chose de ultra motivant, de ultra fun et de ultra inspirant. Et en fait, dans les formations que je propose, c'est entre autres exactement ça que j'amène. J'invite les élèves à sortir de leur pratique quotidienne pour venir apprendre des nouvelles compétences, mais ça, dans un cadre qui est fun, qui est inspirant, qui est motivant, avec d'autres personnes qui partagent le même intérêt, la même passion qu'eux. C'est ça qui est important aujourd'hui pour moi, parce que si vous cherchez des techniques et si vous prenez une formation juste pour les techniques, autant aller sur Internet, il y a plein de ressources gratuites et puis ça va répondre à votre besoin. Donc voilà, posez-vous la question, comment vous pouvez ajouter plus de fun et plus de jeu dans votre pratique artistique aujourd'hui, qui fait que, ah ouais, mais ça me donne vraiment envie de le faire maintenant. Et la troisième question à vous poser à partir du moment où on a identifié que, en fait, vous avez le temps, que vous avez l'envie, la troisième chose, c'est, mais vous avez peur de quoi? Et là, encore une fois, le mental, il est très très fort, parce qu'il ne nous donne pas toutes les réponses, mais il nous donne une partie de la réponse. Et les peurs qu'on peut avoir, c'est une partie de la réponse. Et moi notamment, pourquoi à un moment, j'arrivais plus à peindre à l'aquarelle? C'est pas que j'avais pas envie, c'est pas que j'avais pas le temps, mais c'est que j'avais peur. J'avais peur de rater en réalité. Et en allant creuser dans cette peur de rater, et là je fais référence à l'épisode précédent sur le syndrome de l'imposteur, quand je lisais des commentaires sur YouTube ou par email, c'est « Waouh, mais t'as une technique qui est incroyable, Rémi, etc. » Et du coup, je commençais à me dire « Oh, mais ouais, j'ai une super technique, moi !» Et si je devais me noter entre 1 et 10 sur ma technique à l'aquarelle, à l'époque, je me disais ouais, j'ai au moins 8, voire 9 sur 10 là en technique. Je suis vraiment bon en technique parce que tout le monde le dit. Et puis en plus, ouais, je maîtrise quand même. Et puis, pourquoi je ne me mettais pas vraiment à peindre à l'aquarelle? C'est qu'au fond, j'avais peur de rater parce que je pense qu'au fond, mentalement, je savais que j'étais pas irréprochable au niveau de la technique. Et j'essayais de croire à ce mensonge et au syndrome de l'imposteur, encore une fois, que j'étais bon en technique. Alors qu'en réalité, j'étais probablement à 5 ou 6 sur 10 à l'époque. Et c'est suite au défi que j'ai fait des 52 aquarelles en 12 jours que là, je me suis dit « Waouh !» Mais en fait, c'est juste incroyable. J'ai pris conscience que techniquement, j'étais en réalité à 5 ou 6 sur 10. Et c'est suite à ce défi que j'ai eu l'idée de faire cette formation Révélation sur les techniques avancées. Parce que je sais qu'en conciliant ces techniques à la fois simples et avancées, ça va m'aider à surmonter cette peur. Cette peur qui est légitime au fond. Parce que techniquement, j'avais encore plein de lacunes. Il y a plein de choses sur lesquelles je n'étais pas complètement sûr. Alors qu'aujourd'hui, j'ai plus de certitude. J'ai encore des lacunes et j'en aurai toujours toute ma vie artistique. Mais en créant cette formation, ça me permet d'avoir plus de certitude. Et en plus, si ça peut aider les élèves à avoir aussi plus de certitude de leur côté, eh ben c'est banco. Donc posez-vous la question, si ce n'est pas une question d'envie, si ce n'est pas une question de temps, de quoi est-ce que vous avez peur? Et cette peur-là, regardez-la en face et demandez-vous, qu'est-ce qu'elle me renvoie? Est-ce que c'est un manque de créativité? Est-ce que c'est un manque de technique? Est-ce que c'est un problème d'état d'esprit? Si cette peur, vous la regardez de manière objective, elle va vous donner une partie de la réponse. Merci pour m'avoir écouté jusqu'au bout avec cette voix un peu enrouée, je pense que c'est le rhume des foins. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit avis et je vous dis à très bientôt.